Après cette année d'absence, puisque vous aviez eu le privilège d'avoir un pasteur qui avait pris la succession, nous sommes venus vous aider de 2014 à 2016, et puis après, bien, vous avez eu de la succession. Alors, je vais essayer simplement de vous aider, de nous aider à progresser encore avec le Seigneur, et puis de vous faire du bien, de nous faire du bien, pour que chacun et chacune, en ressortant de ce partage, vous puissiez dire « c'était bien avec le Seigneur ce matin ». Non pas avec le bonhomme, mais avec le Seigneur, de ce qu'il vous aura apporté, ce qui vous était nécessaire. Je pense que vous avez à cœur aussi nos bien-aimés qui, de par le monde, n'ont pas nos privilèges de se réunir sans crainte, donc les frères et sœurs persécutés. Vous avez la revue de l'AEP, Action évangélique de Pentecôte, qui est à votre disposition. La dernière revue concerne la guerre en Ukraine. Là, il y aura bientôt un nouveau journal concernant la catastrophe du tremblement de terre en Turquie et en Syrie. Mais sans oublier que nos bien-aimés, que ce soit au niveau de l'Asie, que ce soit au niveau de l'Afrique, actuellement le Burkina et le Mali, le Niger connaissent de la persécution. Les chrétiens sont obligés de fuir et se réfugier sur les capitales pour éviter le terrorisme. Donc pensez à eux. Le Maghreb connaît aussi la persécution. L'Amérique latine aussi connaît de la persécution. Et puis au niveau de l'Inde, du Népal, du Pakistan, etc., ils ont besoin que l'on pense à eux dans la prière et qu'on les soutienne. J'aimerais partager avec vous cette parole que nous trouvons dans la lettre aux Hébreux au chapitre 12 d'abord. Hébreux chapitre 12, ce verset qui nous rappelle au verset, on peut lire à partir du verset 1er, mais j'aimerais m'attarder sur le verset 2. Hébreux chapitre 12, verset 1er. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Et m'attarder sur cette parole qui nous est donnée, ayant les regards sur Jésus. Une autre traduction de la Bible dit, au lieu de dire le chef et le consommateur de la foi, la traduction La Colombe nous dit, ayant les regards sur Jésus, l'auteur de la foi, et qui l'amène à la perfection. L'auteur de la foi, et qui l'amène à la perfection. Dans la lettre aux Romains, au chapitre 10 et au verset 17, nous avons cette parole, si vous voulez la lire en ouvrant votre Bible, vous pouvez le faire. Alors ne soyez pas surpris que je bois assez régulièrement parce que la jeunesse commence à faire des siennes et les cordes vocales aussi. Donc je chante pratiquement plus. C'est pour ça qu'on ne m'entend plus. Mon épouse, des fois, elle me dit « tu chantes pas ». Ben, c'est pas que je ne veux pas chanter, mais après, si je chante, les cordes vocales, ils veulent plus fonctionner. Ah, mais c'est vrai, le frère, la sœur d'Imbleval. Bienvenue au Treffort. Non, ça va pas tenir. Bon.
Allez, je le mets dans ma poche. Dans la lettre que Paul a écrite aux chrétiens de Rome, au chapitre 10, il nous est dit « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Il nous faut permettre au Seigneur Jésus d'avoir les regards de la confiance, de la foi, de la certitude qui se posent sur lui et sur la parole que nous lisons dans notre intimité, la Bible, la parole que nous partageons dans nos rassemblements, ouvrir nos cœurs à la parole de Dieu. Rappelons-nous que le psalmiste au psaume 119, verset 105, nous dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier ». Nous avons besoin les uns les autres, dans le contexte que nous vivons actuellement, plus que jamais, d'avoir des fondements, un enracinement, des bases solides concernant ce qu'est la foi. Alors la foi, c'est un mot qui est très large, mais il nous faut permettre à cette foi d'être basée, d'être appuyée sur ce que la Bible nous donne, qui est la parole de Dieu, et permettre en particulier qu'elle soit appuyée sur la personne de Jésus. Si vous relisez, et je vous encourage à le faire, dans la lettre que Paul écrit aux chrétiens d'Éphèse, le chapitre 1er et le chapitre 2 en particulier, vous remarquerez avec une telle insistance, l'apôtre qui est conduit par la personne du Saint-Esprit laisse à chacun d'entre nous le pivot central, l'appui central que Dieu nous a donné. Dieu est un Dieu qui aime sa créature et qui est séparé de sa créature à cause de la désobéissance de la créature, mais qui, par sa volonté, nous a donné le seul moyen par qui nous puissions être réconciliés avec lui, c'est-à-dire son Fils bien-aimé, Jésus. Et le chapitre 1er, le chapitre 2 de la lettre aux Éphésiens, mais aussi dans la lettre aux Philippiens qu'il écrit, et encore cette lettre qui nous est laissée, lettre aux Hébreux, en particulier le chapitre 1er et le chapitre 2 aussi, le rôle qu'occupe la personne de Jésus, l'importance de la personne du Fils de Dieu, la raison pour laquelle Dieu nous l'a envoyé et le lien indissociable qui lie Dieu le Père avec Dieu le Fils pour qu'il y ait une relation, pour qu'il y ait une communion, pour qu'il y ait une bénédiction pour chaque être humain qui veut se confier en lui. Nous ne pouvons pas aller à Dieu en dehors de Jésus-Christ. La religion, quelle qu'elle soit, ne mène pas à Dieu. Le seul qui nous mène à Dieu, le Créateur, et Dieu qui devient notre Père, c'est la personne de Jésus. Et c'est pour cela que l'apôtre qui a écrit cette lettre aux chrétiens qui étaient d'origine juive et qui pour nous maintenant nous est nécessaire pour découvrir l'équilibre de la foi, le sens réel d'avoir confiance en Dieu, de s'appuyer sur Dieu, de vivre cette relation avec Dieu, elle nous est nécessaire, ayant les regards sur Jésus. L'auteur de la foi, c'est lui qui manifeste dans le cœur de tout être humain qui s'ouvre à cette parole de Dieu. Il suscite la confiance, il suscite la foi. Et c'est lui, Jésus, qui, en ouvrant notre cœur à sa personne, à l'écoute de sa volonté, eh bien, va mener cette foi à la perfection. Et nous avons besoin, les uns et les autres,
d'avoir cette progression, ce développement dans la confiance, dans la foi, en la personne de Jésus qui nous mène à Dieu et qui nous réconcilie avec Dieu. Nous avons dans notre parcours de vie des obstacles à franchir. Nous avons dans notre parcours à franchir des réalités à vivre. Nous avons des défis à relever et que ce soit le départ de la découverte et le salut de l'âme jusqu'au rassemblement avec Dieu le jour où il nous rappelle à lui, ou le jour où le Seigneur Jésus va revenir nous chercher, nous avons besoin d'avoir confiance en lui. Et au travers de ces réalités, de ces différentes étapes de la vie, au travers de ces différents obstacles, de ces différentes situations, mais aussi au travers du temps. Parce que pour nous humains qui sommes, disons, limités par le temps est souvent un piège concernant la confiance à l'égard de Dieu. Parce que dans ce parcours de la vie avec Dieu, nous nous rendons compte que Dieu ne répond pas toujours immédiatement à la prière que nous pouvons lui adresser. Et quand nous relisons en particulier le chapitre 11 de la lettre aux Hébreux, où il nous est parlé de ces héros de la foi, de ces hommes qui, dans l'ancienne alliance, ont fait confiance à Dieu, ont cru en ce que Dieu leur disait, ont eu à parcourir au travers de leur vie ces différentes étapes. Alors j'aimerais vous encourager, nous encourager ce matin en nous appuyant sur Jésus, en regardant vers lui avec ce regard de la confiance, ce regard de la foi, ce regard qui devient une certitude, ce regard qui devient un appui, nous appuyer sur le pilier, sur le pivot, sur la base unique que Dieu nous a donnée pour pouvoir aller à lui, puisque, comme je le disais dans ma prière tout à l'heure, nous avons accès auprès de Dieu à un trône de grâce. Dieu n'est pas venu en nous envoyant Jésus pour nous juger, mais il est venu pour nous sauver. Et si quelqu'un ce matin avait besoin de le découvrir, amis, soyez ouverts. Ne soyez pas sur vos réserves, mais permettez au Saint-Esprit de vous convaincre que Jésus est vraiment la réponse que Dieu vous donne à votre vie pour que vous puissiez vous épanouir à partir de ce moment où vous allez lui faire pleinement confiance. Alors, quelques aspects pour justement vivre ces différentes étapes que nous sommes appelés à traverser en tant que chrétiens, chrétiennes, ces différents obstacles qu'il faut franchir, ces différentes situations que nous rencontrons, et puis aussi le temps qui nous est donné de vivre et qui peut être aussi un obstacle, un piège pour la foi. Le premier point dans le domaine où le Seigneur nous demande de lui faire pleinement confiance, c'est concernant son sacrifice sur la croix. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, nous rappelle Jésus, dans Jean 3,16. Et le don que Dieu nous a donné, c'était lui, Jésus, en venant sur la terre pour mourir sur le bois de la croix. Il n'y a, comme le rappelle l'apôtre Pierre dans la lettre, dans les Actes des Apôtres, il n'y a de salut en aucun autre. C'est pas la peine de chercher le salut en vous, c'est pas la peine de chercher le salut dans les moyens que le monde peut vous proposer, dans quelle que soit la religion qu'elle peut porter. Le salut ne se trouve qu'en la personne de Jésus. Et la première réalité de la foi que Dieu attend de nous, c'est, en entendant la bonne nouvelle, c'est d'ouvrir notre cœur et de la croire. Dieu nous a donné son Fils en mourant sur le bois de la croix pour être réconcilié avec nous, avec lui, pour pouvoir, en lui demandant pardon,
parce qu'il nous convainc que nous sommes des pécheurs, de lui demander pardon et de croire que ce pardon nous est accordé parce que le sang qui a été versé par Jésus sur le bois de la croix nous réconcilie avec Dieu. Et c'est la première étape. Et cette étape, si vous ne l'avez pas encore franchie, eh bien vous êtes invité à la franchir ce matin. Donnez votre vie à Dieu en croyant que Jésus est le sauveur de votre vie. Nous autres, nous avons en son temps, plus ou moins long selon les uns et les autres avec ce parcours que nous avons avec notre Dieu, mais nous avons cru en cette bonne nouvelle. J'avais 13 ans et demi quand j'ai cru pour la première fois que Jésus était mon sauveur. Pour d'autres, c'est devenu un peu plus tard, mais peu importe. C'est la première étape. Ayant les regards fixés sur Jésus, l'auteur de la foi. Il nous a communiqué cette confiance, oui, il était le seul sauveur, le seul moyen de pouvoir connaître une vie nouvelle. Et nous sommes nés de nouveau parce que nous avons cru que Jésus était mort pour nous sur le bois de la croix. Et tout au long de ce parcours, après, de ces années pour les uns et les autres plus ou moins longues, eh bien notre foi s'est affermie et elle se perfectionne. Nous allons de progrès en progrès et tout à chacun a besoin encore d'établir, d'affermir sur la personne de Jésus, seul moyen pour aller à Dieu notre Père, d'être agréable à Dieu, de vivre une vie de victoire, parce que si vous cherchez à vivre la vie chrétienne par vos propres efforts, eh bien arrêtez tout de suite, vous allez vous fatiguer pour rien. C'est Jésus qui a été fait pour nous, de la part de Dieu, il a été fait sagesse, il a été fait justice, il a été fait sanctification, et il a été fait rachat, comme nous le rappelle l'apôtre Paul dans sa première lettre aux Corinthiens, afin que celui qui se glorifie en Dieu. Notre seule gloire, c'est de remercier notre Dieu de nous avoir donné Jésus. Maintenant, au travers des différentes étapes, il y a des étapes, il y a des obstacles qui sont infranchissables pour nous. En tant que chrétiens et chrétiennes, ce n'est pas parce que nous ne voulons pas progresser, mais la vie nous amène, les circonstances nous amènent à être confrontés à des obstacles que nous ne pouvons pas franchir par nous-mêmes. Alors, dans l'Ancien Testament, de nombreux exemples nous sont donnés pour nous montrer que si ils n'ont pas pu par eux-mêmes franchir les obstacles, Dieu a fait les miracles pour qu'ils les franchissent. Vous avez par exemple, et cela nous est rappelé dans la lettre aux Hébreux au chapitre 11, lorsque le peuple d'Israël, qui était esclave depuis 430 ans en Égypte, a été libéré par la volonté de Dieu au travers d'un homme qui était Moïse, a été libéré de l'esclavage, après ils sont sortis. Mais ils ont été vite confrontés à un obstacle qui était infranchissable. Derrière eux, il y avait Pharaon avec l'armée qui venait pour les exterminer, et devant eux, il y avait la mer Rouge, qu'ils ne pouvaient pas franchir. Il a fallu qu'il y ait un miracle. Mais il fallait que le peuple croie que Dieu allait faire ce miracle. Dieu avait dit à Moïse, eh bien, fais taire le peuple, parce que le peuple avait peur. Et c'est vrai qu'il y a des moments dans notre vie où nous avons peur, parce que nous ne pouvons pas franchir les obstacles. Et nous sommes de cette nature humaine où des fois nous disons, mais Dieu, qu'est-ce que tu fais? Et dans cette circonstance-là, Dieu dira à Moïse, fais taire le peuple. Et obéit. Et Moïse a obéi. Il a cru Dieu. Si vous regardez les faits, Dieu dit à Moïse de mettre son bâton et de le frapper en direction de la mer. Mais ça paraît absurde devant la réalité. Seulement Dieu allait faire le miracle d'ouvrir la mer, de faire l'impossible pour que le peuple passe à sec au travers de la mer, et le peuple est passé à sec, et Pharaon qui a suivi avec son armée a été englouti.
Il y a des obstacles, il y a des situations qui sont infranchissables. Et si nous, chrétiens, qui avons un peu d'expérience avec le Seigneur, nous regardons un petit peu dans le rétroviseur, en arrière, nous pouvons dire oui, Dieu nous a permis de franchir des obstacles infranchissables. Alors, peut-être que ce matin, vous êtes devant un obstacle qui est infranchissable. Comment vous allez vous le faire, vous en sortir? Je ne sais pas. Ayez les regards sur Jésus. Parce que c'est lui qui a la solution. Comment il va faire? Je ne sais pas, moi. Mais une chose est certaine, c'est que si vous lui faites confiance, c'est lui qui suscite la foi. Parce qu'il est le Dieu qui est envoyé pour faire le miracle et franchir l'infranchissable. C'est pour permettre ainsi aux uns et aux autres de voir que nous avons affaire à un Sauveur qui est puissant et qui est capable de nous conduire alors que le danger est devant nous. La vie chrétienne, c'est aussi des combats. Alors, si vous découvrez Jésus, ne vous attendez pas non plus à ce qu'il y ait une vie toute calme qui suivra. Il est le Sauveur, il est le libérateur, il est vraiment celui qui répond. Mais il y a des réalités qu'il faut affronter et il y a des combats, qu'ils soient spirituels, qu'ils soient d'ordre moral ou d'ordre physique, il faut les affronter. Et nous ne pouvons les affronter et en être vainqueurs qu'avec ce guide, qu'avec cet appui qu'est la personne de Jésus, ayant les regards fixés sur Jésus. Le regard de la confiance. Je ne sais pas comment je vais faire, mais je veux te faire confiance. Je veux m'appuyer sur toi, Jésus, puisque c'est toi qui nous es donné de la part de Dieu le Père pour être notre Sauveur, notre berger, notre libérateur. Vous avez cet exemple que nous trouvons dans le chapitre 11 de la lettre aux Hébreux. Alors, je ne prendrai pas tous les exemples parce qu'on y serait pour un moment. Lorsque Josué s'est trouvé devant cet ordre de Dieu de pouvoir aller prendre le pays de la promesse qui était donc déjà promis depuis longtemps à Abraham, il s'est trouvé devant un obstacle qui était Jéricho. Comment devait-il faire? Et vous remarquerez qu'à Jéricho, il y a eu la méthode de Dieu, mais qu'après Jéricho, ça n'a pas été la même méthode pour la suite. À chaque combat, il y a une méthode de Dieu, il y a un plan de Dieu, il y a une direction de Dieu. Mais on ne peut pas dire c'est de la copie conforme à chaque fois. À chaque fois, Dieu nous appelle à lui faire confiance, à faire confiance à Jésus, son Fils bien-aimé, pour que nous puissions aller et franchir l'obstacle. Et quand il y a eu devant cette prise de Jéricho, eh bien, il nous est dit que Dieu leur a donné les consignes comment faire. Et c'est ce qu'ils ont fait. Vous savez, quand le Seigneur nous donne une directive pour faire sa volonté, il faut écouter. Alors des fois, on n'est pas toujours bien au clair, mais Dieu est bon et patient pour pouvoir nous rappeler de façon à ce que nous puissions faire sa volonté et pouvoir ainsi franchir l'obstacle. Et c'est ce qu'ils ont fait, ils ont été vainqueurs. Un autre exemple, pour que notre foi puisse aller de l'avant, se développer, faire confiance, je le répète, non pas dans la religion, mais dans la personne de Jésus, ayant les regards fixés sur Jésus, l'auteur de la foi, celui qui suscite la foi en lui et qui l'amène à la perfection. Pour ceux qui ont des enfants et qui êtes dans cette période d'éducation des enfants, vous avez besoin aussi des conseils du Seigneur. Parce que Dieu
a créé la famille. Malheureusement, l'être humain disloque la famille, brise la famille au travers de ses divorces, etc. Et c'est souvent les enfants qui payent les pots cassés. L'enfant a besoin d'être construit sur des bases équilibrées. Et on se rend compte que ce n'est pas nouveau que la famille soit attaquée. Du temps de la naissance de Moïse, la famille était attaquée. Pharaon avait dit « exterminez tous les enfants, tous les garçons. Il faut les tuer. » Mais la maman de Moïse a eu la crainte de Dieu, a eu la foi en Dieu. Elle a surpassé l'obstacle, l'interdiction. Et dans sa réaction, elle a pu sauver cet enfant. Qui aurait pu penser, à l'époque où Pharaon faisait tuer tous les enfants, les garçons, les mâles, qui aurait pu penser que ce bébé qui naissait, Moïse, sauvé des eaux, allait devenir le libérateur d'Israël? Qui aurait pu le penser? J'ouvre une petite parenthèse pour sortir du contexte, mais qui aurait pu penser il y a X années que les Lancel et les Bouanet allaient se retrouver dans un mariage? Hein? Une petite nièce qui se marie avec un petit Lancel. Bon, je referme la parenthèse. Mais c'est vrai que Moïse, en étant sauvé, parce que sa maman a eu le respect de Dieu. Mes frères et sœurs qui avaient des enfants, c'est pas facile d'élever des enfants. Nous en avons eu 4, nous, gars, comme enfants. Et ça n'a pas toujours été facile, mais aujourd'hui, c'est encore plus difficile. Permettez d'avoir une relation avec Dieu chaque jour. Permettez d'avoir un contact dans la prière avec Dieu chaque jour et demandez à Dieu que Jésus, qui nous a été donné, puisse être le sauveur, celui qui sauve des griffes du diable, celui qui sauve des eaux impures de ce monde, celui qui peut faire de cet enfant qui est le vôtre un instrument qui deviendra une bénédiction pour les autres. Priez chaque jour pour vos enfants. C'est vrai que, avec mon épouse, nous prions chaque jour pour nos garçons qui sont au Seigneur, nos belles-filles. Nous prions aussi pour nos petits-enfants et arrière-petits-enfants maintenant. Or, c'est vrai que nous ne voyons pas toujours nos petits-enfants obéir au Seigneur parce qu'ils deviennent quand même adultes. Mais nous continuons à prier le Seigneur et nous continuons à faire confiance que Dieu nous ayant donné Jésus, nous regardons à lui pour qu'il puisse devenir aussi ses enfants. Et dans nos prières, nous demandons au Seigneur que nos petits-enfants ne soient pas rebelles au Seigneur, mais qu'ils comprennent l'amour que Dieu a eu pour eux et a pour eux. Et mes bien-aimés qui avaient des enfants, franchissez l'obstacle. N'écoutez pas les voix de ce monde qui veulent pervertir, détruire vos enfants, mais faites confiance à Dieu qui est capable de sauver l'irréparable parmi les enfants. Parce que Moïse il n'y avait pas de chance. Et comment l'humour de Dieu est capable d'agir. Dieu s'est servi de la fille de Pharaon. Vous vous rendez compte? Celui qui voulait exterminer tous les enfants juifs, c'est la fille de Pharaon qui sauve Moïse. C'est quand même l'humour de Dieu, ça. Et quand nous voyons aujourd'hui peut-être nos enfants qui sont mal partis dans ce monde avec de mauvaises fréquentations, mes frères et sœurs, ayez les regards fixés sur Jésus. Accrochez-vous à ce que le Seigneur est capable d'amener votre foi à une fermeté et lui permettre de sauver ainsi vos enfants. Et puis, il y a bien d'autres exemples que nous pourrions prendre pour vous amener à être encouragés ce matin. Peut-être que j'en prendrai encore un ou deux. C'est vrai que
la foi que le Seigneur nous communique est des fois mise à l'épreuve avec le temps. Et le temps n'est pas toujours facile à vivre. Vous avez l'exemple que je rappelle là avec Abraham. Dieu lui fait une promesse qu'il allait avoir un héritier, une descendance, à 75 ans. 25 années il a fallu attendre. Mais 25 années, ça a été trop long. Son épouse lui a dit, mais peut-être que c'est par un autre moyen que Dieu va exaucer ta prière. Et il y a eu Ismaël entre deux. Mais Ismaël, ce n'était pas la promesse que Dieu avait faite. Et le temps peut nous piéger. Et c'est vrai que la foi d'Abraham a été quand même mise à rude épreuve, arrivé à 100 ans à avoir un enfant. Ça relève du miracle, mais Dieu est Dieu du miracle. Et en nous donnant Jésus, Jésus est le Seigneur du miracle. Alors j'aimerais vous encourager et nous encourager, parce que je suis comme vous, le temps est souvent quelque chose qui est éprouvant. Si vous avez reçu une promesse du Seigneur, attendez-la. Le Seigneur, quand il donne une certitude, quand il donne une promesse, il l'accomplira toujours. Permettez, au travers de ce partage, je ne sais pas à qui j'adresse cette parole, mais permettez d'avoir confiance au Seigneur s'il vous a donné une certitude, s'il vous a donné une parole qui accroche votre cœur. Regardez à Jésus. Le temps n'importe peu pour lui, il l'accomplira en son temps. Permettez donc de lui faire confiance. Et puis vous savez que le Seigneur ne nous laisse pas désarmés non plus concernant les réalités qu'il faut affronter, les obstacles qu'il faut franchir, le temps qu'il faut aussi affronter. Il nous donne une armure. Et nous retrouvons aussi, au travers de la lettre que Paul écrit aux Éphésiens, il rappelle que le chrétien, la chrétienne, a ce droit et ce devoir de revêtir cette armure spirituelle. Vous retrouvez cela dans le chapitre 6, à partir du verset 10, dans la lettre aux Éphésiens, où il nous donne cette certitude du salut. Il parle du casque, il parle de la cuirasse de la justice, il parle de la ceinture de la vérité, il parle de l'épée qui est la parole de Dieu, il parle du bouclier de la foi, il parle du zèle que donne l'Évangile. Mais c'est à notre disposition. J'ai à ma disposition cette protection, ces moyens de défense, ces moyens de pouvoir être protégé, que le Seigneur Jésus m'a acquis, nous a acquis, vous a acquis sur le bois de la croix. Alors, j'aimerais conclure. À quelle heure vous finissez chez vous? Bon, c'est 11h30 d'habitude ou quoi? Non, mais je voudrais pas, parce que mon épouse, elle me dit, t'es toujours un peu long, toi. Alors, je vais essayer de pas être trop long. Alors, je voudrais conclure sur ce texte que nous avons lu, ayant les regards fixés sur Jésus. Si vous relisez tout le chapitre 11 de la lettre aux Hébreux, vous verrez tous ces hommes, ces femmes qui, dans leur étape, leurs circonstances, ont fait confiance à Dieu, et Dieu, dans sa bonté, les a secourus. Mais le point central, c'est le chapitre 12. Il nous ramène à celui qui est l'auteur de la foi, celui qui suscite la foi, celui qui va mener ma confiance, ma certitude, mes appuis pour permettre à Dieu de m'exaucer en la personne de Jésus, son Fils, c'est Jésus, ayant les regards fixés sur Jésus. Alors, dans ma conclusion, quel est l'obstacle que vous rencontrez ce matin? Quelles sont les circonstances que vous vivez actuellement? Quel temps plus ou moins long faut-il que vous affrontiez et où vous ne voyez rien venir? Quel moment facile n'est pas obligatoirement une bénédiction,
Mais quel temps hostile peut être aussi le moyen de vous apporter une bénédiction de la part du Seigneur ce matin. Quel que soit ce temps, quelles que soient ces étapes, parce que, je le dis et le redis, il y a des étapes qu'il faut franchir. Nous ne sommes pas arrivés, je ne suis pas encore arrivé à dire ce que Paul disait. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Il avait combattu le bon combat, il avait fini la course. Mais nous aussi, nous avons besoin du soutien du Seigneur jusqu'au dernier moment. Nous pourrions les uns et les autres ce matin nous approcher du trône de la grâce. Dieu veut nous accueillir en la personne de Jésus. Que ce soit pour être réconcilié avec lui, si vous le découvrez, que ce soit pour notre marche avec lui, que ce soit pour être secouru, aidé, nous pourrions nous approcher de lui en ayant ce regard de la foi. Oui, je crois au Dieu que tu m'as donné, Jésus, et qu'il est celui qui suscite la confiance en toi, celui qui suscite la foi pour m'appuyer sur tes promesses. Si je te fais confiance, la Bible et la parole de Dieu nous dit que Dieu n'est pas menteur. Il n'est pas un homme pour mentir, mais que ce qu'il promet, il l'accomplit. Alors simplement, lui permettre de ressortir avec cette certitude, je fais confiance à Dieu, je m'appuie sur ce que Jésus, son Fils bien-aimé, me dit, alors, si Dieu est avec moi, qui peut être contre moi? Si Dieu marche avec moi, je suis rassuré. Amen. Alors, je ne vais pas vous demander de vous lever ou de manifester quoi que ce soit, mais dans votre fort intérieur, adressez-lui votre prière, adressez-lui votre demande et demandez-lui, Seigneur, aide-moi à avoir plus confiance en toi. Aide-moi à regarder davantage à toi. Alors ça me concerne moi le premier parce que j'ai besoin du Seigneur tous les jours. Moi, c'est la prière que je lui fais tous les jours. Seigneur, j'ai besoin de toi. Je ne sais pas si vous le faites, mais je vous le conseille. C'est très important. Merci ô Dieu pour le don que tu nous as fait en nous donnant Jésus, ton Fils bien-aimé. Merci de ce que nous pouvons te parler et de ce que tu écoutes nos prières parce que Jésus a tout accompli de ta part sur le bois de la croix. Merci Seigneur Jésus parce que tu es maintenant ressuscité, tu es à la droite de Dieu et tu intercèdes en notre faveur. Et nous te demandons de nous aider à avoir plus confiance encore en toi, de susciter cette foi davantage pour franchir nos obstacles, pour aller vers une autre étape, pour combattre selon tes règles, pour te permettre de répondre aux besoins de la famille. Seigneur, notre Dieu, merci de nous exaucer par Jésus et de glorifier ton saint nom en nous donnant ainsi de t'être agréable, puisque tu veux que nous te fassions confiance. Fais grâce à tes bien-aimés qui ont besoin ce matin et qui, dans leur être intérieur, t'adressent leurs prières. Quelques instants de silence, adressez votre prière au Seigneur et dites-lui dans votre fort intérieur ce que vous avez besoin de lui dire. Dites-le lui maintenant simplement. On reste quelques instants dans le silence. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci d'écouter ces prières, Seigneur. Merci d'écouter ces prières. La porte du ciel est ouverte. Dieu nous agrée en la personne de Jésus, son Fils. Merci, ô Dieu. Voulons-nous croire maintenant simplement que ce que nous lui avons demandé, le Seigneur va nous donner sa grâce pour le vivre. Nous voulons simplement te dire merci, Seigneur, et à ton nom toute la gloire. Amen.